d'entreprendre, c'est concevoir son action comme porteuse d'impact sur les structures existantes, avoir envie de transformer les modes de décision, les modes de vivre ensemble, les façons de faire de la politique ou d'agir sur un contexte. Entreprendre, c'est améliorer la chose, ou en tout cas faire qu'elle ne reste pas ce qu'elle est dans son état, mais qu'elle puisse grandir. C'est toujours vouloir aller de l'avant, toujours chercher à s'améliorer et avoir un esprit d'initiative qui permet de faire ce qu'on veut au plus profond de nous. Pour moi, l'esprit d'entreprendre, c'est oser prendre des chemins de traverse, faire preuve d'originalité, donc voilà, passer où des gens ne sont peut-être pas encore passés. C'est d'abord arriver à un niveau de maîtrise élevé, voire d'excellence dans le domaine dans lequel on travaille, où on vit, ou même parfois dans la vie associative ou les loisirs. Et à partir de là, chercher, avoir envie de trouver de nouvelles directions, de nouvelles pistes, de découvrir de nouveaux domaines d'application pour ce qu'on maîtrise. L'esprit d'entreprendre, c'est la volonté qu'a une personne ou un groupe de vouloir réaliser un projet et d'y mettre tous les moyens possibles pour pouvoir amener à bien ce projet-là. Entreprendre, c'est créer, c'est aimer être dans la diversité, c'est se rebooster, c'est aller toujours au-delà, plus loin. C'est aussi créer, être dynamique. Voilà, c'est un peu tout ça, l'esprit d'entreprendre. Je pense que l'esprit d'entreprendre, c'est oser, c'est aller de l'avant, c'est faire en sorte qu'on avance, c'est ne pas rester dans l'immobilisme, mais c'est aussi s'adapter à son temps, à son époque et à tout ce qui peut faire évoluer. L'esprit d'entreprendre, ça fait quand même un petit peu désobéir. Alors, dans une école, c'est tout à fait mauvais genre de désobéir. En plus de ça, il y a monsieur le directeur président qui m'entend, qui me regarde, et voilà que je dis qu'il faut désobéir. Pour moi, c'est pouvoir entreprendre des choses dans la vie, donc avancer, pouvoir prendre des initiatives et pouvoir faire quelque chose de sa vie, de s'avancer, de prendre son chemin, de le trouver. L'esprit d'entreprendre, je pense que c'est avant toute chose se fixer des objectifs, se les fixer soi-même et choisir aussi soi-même les voies d'action pour y parvenir. L'esprit d'entreprendre, je pense que c'est d'abord être à l'écoute, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut vraiment mettre sur pied, pour voir un peu. Et alors je pense aussi que nos étudiants, quand ils partent en projet, ils partent à l'étranger, voire des fois aussi ils partent ailleurs, ici à Bruxelles ou quoi comme, ils voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont appris hors de ce projet et les aider à mettre ça sur place. Alors ça, je pense que c'est très intéressant. L'esprit d'entreprendre, c'est tout d'abord un état d'esprit, forcément. C'est une envie de se dépasser, une envie d'innover, une envie de créer des projets et de travailler aussi en équipe vers un objectif commun. L'esprit d'entreprendre, c'est l'esprit d'initiative, le fait d'avoir des idées, de faire en sorte de les mettre en place. C'est quand on se retrouve seul, pouvoir gérer une situation qui n'est pas prévue et régler ce problème pour arriver au mieux de la situation. Je pense que ça s'adresse à chacun, dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines professionnels, privés, même familiaux, et dans tous les domaines, à tous les niveaux. Donc c'est un état d'esprit, c'est pas réservé à quelques-uns dans des choses bien précises. Donc pour moi, c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde. Développer cet esprit d'entreprendre dépend de la personnalité, dépend de l'environnement familial, de l'environnement social, de l'environnement institutionnel qui doit pouvoir mettre évidemment à la disposition de chacun des moyens de développer cet esprit d'entreprendre. Je dirais qu'à l'heure actuelle, ça s'adresse à tous, à tout qui voudrait sortir de son bocal. C'est l'image un petit peu de l'innovation sociale, quand un poisson quitte son bocal et qu'il saute dans un autre bocal. C'est quitter son champ d'action habituel. On peut entreprendre dans tout, donc que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans le technique, que ce soit dans le social, dans le médical, on peut entreprendre dans tout. Entreprendre, c'est juste une philosophie à avoir et se dire que rien n'est acquis et tout peut évoluer.
quel que soit l'âge ou quel que soit le niveau, l'entreprise, elle est donnée à tout le monde. Il faut ne pas quand même avoir la tête trop dans les nuages, il faut quand même avoir les pieds bien ancrés sur terre pour faire face au concret. Et donc c'est pour tous ceux qui ont quand même suffisamment de poigne pour oser prendre des risques et aussi pour ne pas avoir peur de se donner à fond dans une tâche. L'esprit d'entreprendre, ça concerne tout le monde, ça ne concerne pas uniquement les créateurs d'entreprises en tant que tels, ça concerne vraiment tout qui un jour a un projet à mener dans sa vie. Ça peut être évidemment créer sa propre entreprise, développer son projet, mais ça peut être organiser un camp scout ou construire sa maison. C'est un projet et il faut choisir soi-même les meilleures voies d'action pour y parvenir. L'esprit d'entreprendre, ça concerne tout le monde. Je pense que chaque personne, en se réveillant le matin, doit avoir un but pour rester sur le fil de la vie. On pourrait penser que c'est uniquement réservé aux entrepreneurs ou aux gens qui ont plus une fibre économique, mais selon moi ça peut s'adresser à tout le monde. Même une assistante sociale pourrait être animée de cet esprit-là et avoir la volonté de se lancer dans des projets pour améliorer le quotidien des gens. Ça s'adresse certainement à tout le monde. Je pense qu'à toute époque de sa vie ou de sa carrière professionnelle, on doit pouvoir évoluer et on doit pouvoir s'adapter. Entreprendre, je pense que c'est pour tout le monde, à tous les âges. On peut être entreprenant à tous les niveaux. Tout le monde avec un peu de débrouillardise, tout le monde peut le faire. Tout le monde. Les enfants peuvent entreprendre comme les ados, les adultes, tout le monde. Je suis sorti des études en 2005. À ce moment-là, l'entrepreneuriat n'était pas, je dirais, n'était pas encore vu comme glamour. Et maintenant, vu qu'on en parle de plus en plus dans la presse, etc., ça donne de plus en plus envie aux jeunes et aux moins jeunes, parce qu'on parle de jeunes entrepreneurs, mais un jeune entrepreneur, pas spécialement quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui n'a jamais entrepris. À des gens qui acceptent de remonter un peu le courant, de travailler un peu à contre-courant, de trouver des chemins de traverse, un peu, voilà. Pour tout le monde, je pense que tout le monde a la chance de pouvoir justement entreprendre. Pour un peu tout le monde, les étudiants, les professeurs, ça prend un peu tout le monde, quoi. Tous les avis sont bons. C'est ça qui est bien. Ça s'apprend. Oui, peut-être bien. Puisque dans apprendre, il y a prendre. Allez, on va dire que ça s'apprend. Mais bon, ça se désapprend peut-être aussi. Alors, est-ce que ça s'apprend à l'école sur des bancs? Là, c'est une bonne question. Est-ce que ça s'apprend de la théorie? Je ne sais pas. En tout cas, de la pratique, je pense que ça s'apprend en le vivant tous les jours au quotidien. Je ne sais pas si ça s'apprend comme on apprendrait un autre cours, ou des mathématiques, ou du français. Par contre, ça peut se montrer, ça peut, par l'exemple, par la manière de vivre. Je pense que c'est plus un état d'esprit et on le montre par l'exemple. Donc je pense que par son comportement quotidien, on peut donner envie à d'autres autour de soi, je veux dire, d'avoir cet esprit, d'abord cet état d'esprit, et puis alors ce qu'on peut apprendre, c'est la méthode pour entreprendre et pour explorer des nouvelles directions. Mais d'abord, c'est un état d'esprit. Je crois que l'exemple d'autres entrepreneurs peuvent booster aussi, ou d'autres entreprises peuvent booster des jeunes ou des moins jeunes à avoir envie justement de développer cet esprit. J'ai coutume de dire à mes étudiants qu'il n'y a rien de plus contagieux que l'enthousiasme, si ce n'est le non-enthousiasme, mais je crois que pour l'esprit d'entreprendre, on peut facilement le tuer aussi. Donc, il me semble qu'il faut l'inciter, il faut le cadrer, le structurer, permettre ensuite alors de construire un projet. Et je crois bien sûr que c'est le rôle des encadrants, professeurs, quels qu'ils soient dans une école, qui peuvent stimuler cet esprit d'entreprendre. Pour moi, ça ne s'apprend pas. Maintenant, il y a plein de choses qui peuvent susciter cette première envie mais il faut quand même avoir une fibre au départ, la fibre de l'entrepreneuriat. Maintenant, ce n'est pas une fibre qu'on a nécessairement de manière innée, elle peut venir par la suite.
au cours de la vie, suite aux expériences que l'on a vécues, aux rencontres que l'on a faites. Je ne sais pas si ça s'apprend, mais en tout cas, je pense que ça peut se communiquer. Et je pense qu'il est important d'être à l'écoute, de communiquer. Tout le monde n'a peut-être pas le même esprit d'entreprendre, mais je pense que ça peut être communicatif et qu'on peut évoluer. L'esprit d'entreprendre, c'est quelque chose, je pense, qui peut se transmettre un peu comme le jardinier finalement, qui plante ses petites graines et qui les arrose. Alors il y a parfois des terreaux un peu plus fertiles les uns que les autres. Il y en a où l'esprit d'entreprendre, la petite graine est déjà là. Mais oui, je suis convaincu que ça doit se transmettre. S'apprendre, je ne sais pas. Je pense que on peut avoir l'envie. Vu que c'est un état d'esprit, ça ne s'apprend pas vraiment. Mais les personnes autour de nous peuvent nous donner l'envie d'entreprendre. À partir du moment où on croit en la personne et on la valorise au niveau de ses capacités et au niveau de ses compétences, ben, je pense que ça va déjà terriblement l'aider à aboutir à son projet ou du moins à y être très proche au niveau de sa finalité. Voilà. C'est un peu inné, puis forcément, oui, on apprend des choses avec la vie, on apprend toujours de plus en plus. Maintenant, ben voilà, c'est à soi-même de faire la démarche, c'est à soi-même de le vouloir d'abord, et puis voilà, ça vient comme ça. Il y a beaucoup d'inné, mais je pense qu'on peut affûter son talent en allant à des cours, et je pense que ça s'apprend, oui, mais il faut quand même un certain talent naturel. Je trouve que c'est inné. Comme ça s'apprend aussi au fur et à mesure de la vie. Donc voilà. Non. Il faut le faire, c'est tout. Ça ne s'apprend pas. À mon avis, c'est assez difficile de l'apprendre, de l'acquérir. L'idéal, oui, ce serait qu'on puisse l'acquérir dans le courant des études. Mais de nouveau, alors, il faut sortir un peu des chemins battus et des solutions un peu toutes faites.